Bertrand, j'ai reçu une motion déposée par Madame Bertrand. Vous avez 1 minute pour présenter votre motion. Monsieur Bissière vous répondra. Oui, merci Monsieur le Président. Chers collègues, 1 minute, ça me paraît court, mais veuillez m'excuser, c'est un gros dossier. Vous connaissez mon travail et ma détermination au sujet du château de Forcalquier, et pour mémoire, cet édifice constitue une des plus grandes forteresses médiévales du Var. Son existence apparaît déjà dans les textes anciens, dès le XIe siècle. Je ne crois pas avoir besoin de retracer l'histoire de ce monument depuis le règne des Capétiens. Vous savez, et nous savons, qu'aucun autre bâtiment ne contient autant de richesses dans notre département. Le seul autre exemple dans notre région, d'ailleurs, c'est la forteresse de Mornas, j'espère que je prononce bien, en Vaucluse, qui date de la même époque et dont les travaux de sécurisation et de restauration ont été entrepris en 1977. Aujourd'hui, du coup, ce site est un point clé du tourisme local. Avec le nouveau maire de Forcalquier, que je salue, il y a une réelle volonté de sauver le château, du moins les pièces qui sont encore entières, et il y en a de très belles et de très grandes. Il est donc tout à fait normal de se tourner vers la région pour débloquer des fonds. Mais à la lecture des différents dispositifs régionaux relatifs à la mise en sécurité du patrimoine, le château de Forcalquier ne correspond à aucun critère. Le dispositif pour la sauvegarde du petit patrimoine rural limite à 200 mètres carrés d'emprise au sol. Le château est plus grand que cela. Le fonds d'intervention d'urgence n'excède pas 200 000 € d'aide, car là encore, ce fonds est dédié aux petits édifices. Le plan concerté de valorisation du patrimoine permet de constituer un dossier d'analyse. Nous n'en sommes plus là. Le diagnostic est établi. Le château n'obtiendra donc aucun dispositif déjà existant, et pour cause. Il est tellement unique et exceptionnel qu'il ne rentre dans aucun critère. Et c'est donc de cela qu'il s'agit, d'un soutien exceptionnel. Depuis 5 ans, j'alerte cette Assemblée. Chaque pluie torrentielle détruit un morceau de notre histoire et rend d'autant plus difficile la mise en sécurité. Je ne parle même pas des petits malins qui volent les pierres pour agrémenter leur jardin. J'ai en main, je vous l'ai montré, le diagnostic effectué par M. Bringand, le nouveau maire de Forcalquier. Le constat est sans appel. Nous devons agir de manière imminente. Coût estimé des travaux, presque 1,3 million d'euros. Pour rappel, le budget de la commune de Forcalquier, c'est 2 millions d'euros. C'est un village de 3 000 habitants. Tandis que le budget régional attribué à la culture dépasse, sauf erreur, 53 millions d'euros. Mais quoi qu'il en soit, le budget total de la région, c'est 2,3 milliards d'euros. Que représente alors 1,3 million d'euros? Si nous devons parler finances, pensez aux emplois créés pour ces travaux, pensez au tourisme, au dynamisme qui sera insufflé en Provence verte, et pensez à vos enfants, à nos enfants et à ce que vous souhaitez leur transmettre. Il faut dorénavant se poser une seule question. Souhaitons-nous dire adieu à un édifice millénaire? Vous avez ici, chacun, la possibilité de sauver 1000 ans d'histoire en levant simplement votre main à l'appel du vote. Je vous le dis comme je le pense. C'est un dernier appel. La région doit créer un dispositif exceptionnel pour cet édifice exceptionnel. Je compte sur vous et je vous en remercie. Merci Madame Bertrand. Monsieur Bissière. Oui, merci Monsieur le Président.